Chaque échec que nous vivons dans notre vie est en fait une sonnette d'alarme qui va nous permettre d'adapter de nouveaux comportements. Je vous explique ça tout de suite. Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et je vous accompagne à transformer votre potentiel en réussite. Vous n'avez pas remarqué que tant qu'on refait sans arrêt les mêmes choses, en espérant des résultats différents, il est évident que nous allons nous auto-saboter et qu'en fait, nous allons répéter les mêmes erreurs indéfiniment parce qu'en fait, on ne se rend même pas compte du mécanisme qui nous pousse à le faire. De la même manière, en fait, c'est nous qui allons conditionner les autres en fait, à se comporter d'une certaine manière à notre égard et en fait, par le reflet de nos propres attitudes, nos comportements, notre gestuelle, notre langage non verbal, tous les tics qu'on peut avoir, les mots négatifs qu'on emploie. Mais en fait, pour vous dire quelque chose, notre intonation aussi, j'oublie, enfin tout un tas de petits éléments subtils qu'on va voir par la suite. En fait, si on y réfléchit bien, j'aime bien l'idée en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que finalement, on pourrait dire que les effets finalement, on pourrait dire que les échecs finalement sont les effets indésirables de nos gestes, justement de nos actions, de nos comportements, mais qui du coup agissent un peu comme un signal d'alarme. Du coup, ça va nous envoyer un signal d'alarme et ça va nous permettre d'adapter et d'adopter surtout de nouveaux comportements. Votre unique game du jour, eh bien, il va consister justement à prêter attention à tous ces détails subtils que nous véhiculons quotidiennement autour de nous. C'est dans notre façon de parler, dans notre langage, dans notre gestuelle, le non-verbal. On sait bien finalement que 80% de notre communication est non-verbale et que c'est elle qui va avoir un impact direct sur nous et sur les autres. Imaginez que vous vouliez inviter une personne à sortir avec vous et qu'en lui parlant, vous baissez la tête. « Ah, tu sais, ça me ferait plaisir de t'inviter. » Comment voulez-vous que la personne réagisse en face, en fait? Posez-vous la question. Donc, prêtez attention à tous ces indices, à tous ces signaux subtils qu'on véhicule comme ça chaque jour et qui finalement sont responsables du fait qu'on reproduit sans arrêt les mêmes erreurs tant qu'on ne prend pas conscience en fait de ça et qu'on ne fait pas tout pour changer nos comportements. En tout cas, voilà, nos échecs finalement, eh bien, ça nous permet de mettre à jour tous ces comportements indésirables qu'on a tendance à reproduire. Donc je vous invite véritablement à ça. Soyez réceptifs vraiment à tout ce qui se passe autour de vous. Parce que la plupart du temps, finalement, on fonctionne en mode robot. On est perdu dans nos pensées, donc plus du tout attentif et on passe à côté de choses importantes. Tout le temps. Et puis pour finir, évidemment, j'aimerais vous dire que le seul véritable échec, c'est de ne pas en tirer de leçon. L'échec, c'est un merveilleux apprentissage à partir du moment où on a compris les mécanismes et qu'on ne reproduit pas les mêmes choses. Tant qu'on reproduit, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas perçu, compris. Chaque jour, dites-vous, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Et qu'est-ce que je vais faire de différent demain? Dernière petite chose, si vous aimez mon énergie, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci encore.